pour le récital, pelote de laine et pied de micro. Oh, la vieille astuce qui consiste à miniaturiser toutes ces affaires. C'est pratique et ça évite des douleurs au lombaire. Même en miniaturisant le tout, j'ai pas assez de place. Je dois prendre ce qu'il me faut pour mes devoirs, le tricot, le nettoyage. Je dois faire le mannequin pour Lila et des shiny pour son expérience, sans oublier le concours de talent de cet après-midi. Il faut que je sauve le numéro de magie de Pierce et que je chante à la chorale. Ouf. Tu es une jeune fille très occupée, mais tu prends quand même le temps d'aider les autres. Tu es digne d'être la porteuse du médaillon. Merci, mamie. Je suis peut-être la plus jeune Pocket à porter le médaillon, mais je veux être celle qui fera la plus grande différence de l'histoire. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'emploi oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Polly? J'espère qu'elle n'est pas partie à l'école sans nous. Les filles! Polly! On te voit pas, t'es où? Et pourquoi ta voix ressemble à celle d'une grand-mère? Oh? Oh? Bonjour la grand-mère de Polly. Aidez Polly! Elle est coincée sous cette grosse petite pile d'affaires. Oh. Merci. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a avant d'être enseveli en dessous. Super grande! Même heure la semaine prochaine, mamie? Compte sur moi! Et souviens-toi, reste attentive aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Et tu découvriras qu'être petite peut faire une très grande différence. Au revoir, Polly chérie! Oh. Tu ne peux pas prendre toutes ces affaires. Mais j'en ai besoin. Regarde ma liste de choses à faire. Oh, c'est mon alarme de rappel. Je dois partir. Merci pour ton aide, Polly. J'adore le style camouflage. Lapin super grand! Chaque journée t'offre une occasion. Tu dois toujours te donner à fond. Le monde est tel que tu peux briller. N'aie pas peur de l'illuminer. C'était fantastique, Polly. Ta chorégraphie était vraiment très drôle. On avait presque l'impression que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, j'ai tenté une nouvelle approche. On dirait que quelqu'un a besoin de retrouver son lit. Mais il ne fait même pas encore nuit. Oh, encore un rappel. Vous voyez, il faut que je fasse mes devoirs. Tu auras le temps de les faire ce week-end. Mais mon week-end est déjà super chargé. Est-ce que je peux aller au salon gourmand de Gary pour faire mes devoirs avec Lila et Shani? S'il vous plaît. Vous avez bientôt fini votre partie. Il faut vraiment qu'on fasse nos devoirs. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Gary, est-ce que tout va bien? Non. La semaine dernière, j'ai créé une nouvelle recette. Les meilleurs cupcakes de l'univers. Tiens, goûte. Gary, c'est à tomber par terre. Qu'est-ce qui est à tomber par terre? Oh. Trop bon. Ouais, je sais. Oh, Mais Gary, c'est une bonne nouvelle, non? bonne. Ces cupcakes sont tellement bons que les commandes ont explosé. Et j'ai du mal à tenir le rythme. Ton frère m'aide beaucoup en faisant les livraisons, mais avec tout ça, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Oh, et ça continue, encore des commandes. Excusez-moi les filles.
Oh, dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Combien de douzaines pour ce soir? Oh, pauvre Gary. La science du sommeil semble indiquer qu'il entre en phase de surmenage dû à un manque de repos. Oui, c'est vraiment pas cool. Tu crois qu'on peut lui demander de faire une autre fournée? Lila, Gary n'a pas besoin d'une autre commande, il lui faut notre aide. Voilà, je viens d'ajouter aider Gary à ma liste de choses à faire. Une opportunité de plus pour moi de faire une différence. Gary, on va rentrer, Une douzaine? Oui, c'est noté, au revoir. Selon le quotidien du ronfleur chevronné, une personne de l'âge de Gary aura besoin d'au moins 6 heures de sommeil supplémentaire avant de pouvoir être à nouveau efficace. Pourquoi ton téléphone continue de sonner? T'as déjà fait 1 million de choses aujourd'hui. Oui, je sais, mais en aidant Gary, j'ai pris du retard pour étudier, tricoter une couverture pour Pax et aider mon père à déboucher l'évier. Mais ça va aller, je réussirai à tout faire. Bon, tu es prête, Lila? Je suis prête. Super! Et puisqu'on a rétréci tous les cupcakes pour les cuire et les glacer en même temps, il ne nous reste qu'une chose à faire. Cupcake super grand! Cupcake super grand! Ah, on a réussi! Shani? Une douzaine de plus. Lila? Parfait. Pendant que vous reprenez des forces, je vais en profiter pour réviser mes leçons. Gary! Je viens faire les livraisons! Pierce? Lila, Shani? Réveillez-vous! Merci. Je faisais un cauchemar horrible dans lequel je portais des chaussettes en laine avec des claquettes. Oh. Écoutez, il faut qu'on se cache. Pierce va arriver. Gary? Gary? Oh, ça doit être les cupcakes à livrer. Et la liste des adresses. Merci, Gary! Peut-être que ce soir, j'aurai assez de pourboire pour acheter des billets pour le concert de Megaburn. À plus tard, Gary! Super, il a récupéré les cupcakes. Maintenant, on peut rentrer pour dormir. J'ai vraiment besoin de mon sommeil réparateur. Oui, super grande. Je suis peut-être encore en train de rêver, mais je me sens pas très grande. Ah, mon médaillon a disparu. Comment est-ce possible qu'il ait disparu? Je sais que je suis en retard, mais je dois d'abord régler ce problème. Il n'y a qu'une seule explication logique. Tu t'es endormi sur un cupcake, non? Eh bien, le médaillon a forcément dû se coincer dans le glaçage. Il faut qu'on rattrape Pierce et qu'on récupère mon médaillon. On n'a pas le choix. Non! T'inquiète pas, Lila. On va le suivre avec le polycoptère. Polycoptère super grand. Polly. Oh, c'est vrai. Pas de médaillon, pas de polycoptère. Qu'est-ce qu'on fait alors? Suis ce scooter de livraison de cupcakes. Oh. Bien le bonjour, monsieur Perchin. Je vous apporte vos cupcakes. Oh! Quoi? Tu as vu le médaillon? Non, c'est Monsieur Perchin, il a fait une énorme faute de goût. Pourquoi il porte autant de vestes en jean? C'est parfait, merci. Tu penses que Gary accepterait que je le paye avec des vestes en jean? Je ne pense pas qu'il voudra. Pourquoi? Je croyais que j'avais commandé une veste en jean qui détonne, mais je me suis retrouvé avec une tonne de vestes en jean. Ça doit faire au moins 150 vestes en jean, ça. Mais pourquoi il a voulu une veste en jean qui détonne? C'est n'importe quoi. Je croyais que c'était une expression à la mode que les jeunes utilisent à tout bout de champ, comme ça déchire, ça envoie ou ça dépote. Ça dépote? Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces vestes maintenant? Aucune idée. Au revoir, monsieur Perchin. D'accord, Monsieur Perchin a besoin d'aide. Je l'ajoute à la liste. Et maintenant, continue de suivre ce scooter. Voilà vos cupcakes, monsieur Comer. C'est pas trop tôt. De mon temps, quand on commandait quelque chose, on était livré en 30 minutes, et même moins parfois. Au moins, ils sont appétissants. Mais le médaillon n'est toujours pas dans cette boîte. Encore un flop dans notre chasse aux médaillons. Merci, monsieur Comer.
Ça fait beaucoup de cupcakes pour une seule personne. Mais c'est comme ça. Je vais les manger tout seul, dans ma grande maison. Je me demande pourquoi Monsieur Comer a l'air si triste. Je vais le découvrir. Je l'ajoute à la liste. Tu ne peux plus rien mettre sur ta liste, elle est remplie. Bien sûr que si. On a toujours le temps d'en faire plus. Allons récupérer mon médaillon. Ils ont l'air vraiment délicieux. Au fait, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait garder mon chien? Non, au revoir. Non mais vous voyez ça? Madame Sangal lui demande de l'aide et Pierce ne s'en rend pas compte. Mais heureusement que je le vois. Je l'ajoute à la liste. Je devrais tondre la pelouse et classer les livres de cuisine de mon père plus tard. Lâche un peu ta liste. Le médaillon d'abord. Pierce a encore 3 boîtes de cupcakes à livrer. Il est forcément dans l'une d'entre elles. Mais c'est pas celle-là. Ils arrivent juste à temps pour ma répétition de danse. Je n'ai pas de costume assorti pour le spectacle dans mon groupe de danse, mais au moins, j'aurai de quoi les régaler. Des costumes dépareillés pour un spectacle de danse, c'est une insulte à la mode. Je l'ajoute tout de suite à la liste. Oh, Madame Le Pic, on dirait qu'elle a mal au dos. Je me demande bien pourquoi. C'est souvent à cause des chaussures. Oui, bah voilà, c'est la collection de l'année dernière. Nouvelles chaussures pour Madame Le Pic. Je sais, je suis en retard. Voilà vos cupcakes, Madame Le Pic. Oh, c'est la seule chose qui m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis fait mal au dos. Oh. Vous rigolez? Pas de pourboire? Elle ne l'a pas laissé ouvrir la boîte. Comment on va savoir si le médaillon est sur un de ces cupcakes? Il faut qu'on aille voir pour être fixé. Tu veux bien nous rendre un service? Wow, attends, Polly, on peut pas entrer dans cet immeuble. Grisel habite ici. On n'a pas le choix, il faut y aller si on veut récupérer le médaillon. Préparez-vous à faire une petite diversion. Que puis-je pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Non, il n'est pas là. Alors il est forcément dans la dernière boîte. Shani, Lila, maintenant on sait exactement où se trouve le médaillon. Tu veux plutôt dire que je sais exactement où se trouve le médaillon? Et moi qui pensais juste venir dans le hall pour récupérer mon courrier. Je n'en peux plus des enfants qui s'amusent à sonner aux portes. Shani, Lila, courez! Vous devez récupérer le médaillon! C'est moi qui vais mettre la main sur le médaillon. Et si vous ne l'avez pas, bande de petites chippies, vous allez me dire exactement où je pourrais le trouver. Oh, mais c'est pas possible! Arrête cette sonnerie infernale! Et maintenant, dis-moi où se trouve le médaillon. Pour que la sonnerie s'arrête, laissez-nous partir pour que je m'occupe de la liste. Et on ne vous dira jamais où vous pourrez trouver le médaillon. Oui, on ne pourrait pas vous le dire même si on le voulait. On ne sait même pas à quelle adresse Pierce va livrer sa dernière boîte de cupcakes. Oups. Pierce est le livreur de cupcakes du salon gourmand de Gary, c'est bien ça. Intéressant. Pour une fois, vous m'avez vraiment été très utile, petite poupée. Attendez, non! On est mal. Qu'est-ce qu'on fait? Chut! Grisel prépare quelque chose. Bonsoir, Gary. Très cher. Oui, je suis la personne qui a appelé en dernier pour les commandes d'aujourd'hui. Et je me demandais si vous pouviez me rendre un service et changer l'adresse de ma livraison. Non, ne l'écoute surtout pas, Gary. Oui, l'immeuble des vieux jours au 524 de la rue Abingdale. Faites monter le livreur directement au dernier étage. Merci beaucoup. J'ai enfin gagné, Polly Pocket. Ton frère sera là d'une minute à l'autre. Il va me livrer le médaillon et il viendra te rejoindre et agrandir ma collection de miniatures. Elle va voler le médaillon Et rétrécir ton frère. Pas si je peux l'en empêcher. Mini-rassemblement. Ah, te voilà, bonjour. J'ai vos cupcakes. Monsieur Wu? Le
Un médaillon? Quoi? Quoi? Je voulais dire, mais voyons, donne-moi vite mes cupcakes. Le paiement d'abord, s'il vous plaît. Et les pourboires sont acceptés. Mais bien évidemment, entre, je t'en prie. Il me faut bien quelqu'un à rétrécir pour commencer ma collection. Il faut absolument qu'on le prévienne. Non, arrête, elle va t'entendre. Il faut qu'on s'en tienne au plan et qu'on attende le bon moment. Tout repose sur vous, les spaghettis. Ne m'appelle pas spaghetti. Farine, prête. Parachute en film alimentaire, prêt à être déployé. J'espère. Le compte y est. Maintenant, donne-moi les cupcakes. Est-ce que je vous ai dit que les pourboires étaient acceptés? Vous voulez peut-être que j'amène les cupcakes dans la cuisine? Ce ne sera pas nécessaire. Donne-moi la boîte. On est fichu. Elle va trouver le médaillon, rétrécir Pierce, et on restera minuscule pour toujours. Il faut que tu sois patiente. Et voilà, je vous les pose directement sur la table. Ça vaut bien un petit pourboire quand même. Parfait. Maintenant, hors de mon chemin. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Prendre un peu de temps pour boire avant de manger. Donne-moi ça, insupportable pocket. Maintenant. Oui. Venez vite. Non. Où est-il? Attendez, est-ce que ça veut dire que si je fais une bataille de nourriture avec vous, vous me donnerez un pourboire? Ça marche! Feu à volonté! Attention, Gwen vient de me refaire les mèches. Allez, c'est plus drôle là! Il est où mon pourboire? Voiture. Supercross. Ma liste de choses à faire. Je peux m'y remettre maintenant. Vous pensez qu'on devrait aller aider qui en premier? Monsieur Comer, Madame Le Pic? Nous, peut-être. Vous voilà. Oh non, Madame Le Pic. Super grande. Madame Le Pic, est-ce que tout va bien? Je me sens très bien. Oh, ce petit accident a remis mes vertèbres en place. Regarde. Oh, oh, oui, oh, oh. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, Polly Pocket. Mon dos, je me suis fait mal au dos, je ne peux plus bouger. Oh, je connais bien ce genre de douleur, Griselle. Je vais vous aider à remonter chez vous. Mais, aïe, mon... Oh, médaillon. Je voulais aider Madame Le Pic, mais Griselle l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est Madame Le Pic qui aide Griselle. Et c'est génial parce que maintenant, Griselle n'est plus sur notre dos. Non. Enfin, si. Mais c'est aussi génial parce qu'elles se viennent en aide mutuellement. Je sais, il faut que j'y aille pour aider tout le monde. Ou alors, je pourrais tous les aider à s'aider les uns les autres. Ce serait beaucoup plus logique d'un point de vue mathématique que d'aider tout le monde toute seule. Comme quand on porte des bretelles pour soutenir un pantalon trop large hyper classe. Les vêtements qui aident les vêtements. Ah oui. En avant! Et donc, si vous laissez Pierce devenir votre commis de pâtisserie, il gagnera assez d'argent pour le concert de Megaburn et vous aurez assez d'aide pour éviter de faire des nuits blanches. C'est entendu. C'est super cool! Et donc, Madame Sangas, si le chien reste avec Monsieur Comer toute la journée, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour le garder. Et vous ne vous sentirez plus seul dans votre grande maison. Comment ça? Qui a dit que je me sentais seul? Mais si ce chien se sent seul, je serais ravi de lui tenir compagnie. Oh, 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 oh. Des vestes assorties pour tous les membres du groupe de danse. Et
Lila, c'est parti. Fabuleusement fabuleux. Oh, les filles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous savez, je suis moi-même un très bon danseur. Et j'ai déjà un costume à ma taille. Et fait. En permettant aux gens de s'entraider, on a vraiment fait bouger les choses. Et nous aussi, on a voulu faire une différence. Donc, je vais aider Shani pour sa prochaine expérience de science. Et je vais jouer les mannequins pour Lila. Comme ça, tu auras du temps pour tes devoirs. Vous êtes les meilleurs amis. Ah, Polly, avant d'aller te coucher, assure-toi de préparer toutes tes affaires pour demain. Alors, il y a la capoeira à la première heure demain matin, ensuite ton cours de natation synchronisé, et ensuite tu as... En fait, maman, j'ai l'impression que j'en fais un peu trop. Ça t'embêterait si je me concentrais seulement sur quelques activités? Polly, rien ne me ferait plus plaisir. J'avais peur que tu finisses par être complètement épuisée. Merci, maman. À partir d'aujourd'hui, je laisse tomber le club d'échecs et les cours d'origami. Et les devoirs. Oui, bien essayé. Tu dois quand même continuer d'aller à l'école. Mais à part ça, tu devrais te concentrer sur les choses qui te plaisent vraiment. Les choses qui me plaisent vraiment, hein? Maman, pour demain, tu sais ce qui me plairait beaucoup? Dis-moi. Tu sais, je pense qu'il nous manque quelque chose. Allô, le salon gourmand de Gary? Bonjour, Gary, j'aimerais commander... 2 douzaines? Oui, c'est noté, au revoir. Il faudra 2 douzaines de plus, c'est pour ta sœur. Je m'en occupe, patron. Elle porte une longue robe blanche et avance en flottant entre les arbres de Little Town. Ah, ça glace le sang, pas vrai? Oui, c'est vraiment effrayant qu'elle s'habille en blanc alors qu'elle risque de se salir dans la forêt. Vraiment. Ton histoire me fait penser à Pierce quand il est avec une fille qui lui plaît. Complètement terrifiant. La demoiselle à la perle est plus effrayante que le frère de Polly qui essaye d'impressionner une fille, plus flippante que l'idée de perdre son téléphone, et même 2 fois plus terrifiante qu'un 9 sur 20 à un devoir sur table de SVT ou de physique-chimie. Oh. Shani, est-ce qu'il faut que je te répète que les fantômes n'existent pas? Oui, c'est un truc inventé de toutes pièces. Ah! La demoiselle à la perle! C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans sa poche et l'enfant dedans. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. C'est la demoiselle. Non, c'est seulement Philippe. Oui, je le savais. Oh, tu t'es encore échappé du terrarium de Pierce, hein? Il est intelligent, ce caméléon. Je sais que tu aimes explorer, mais il faut que tu retournes dans la chambre de mon frère. Super grande! Ah, je n'arrive pas à croire que je doive porter l'uniforme des pains d'épices tout le week-end. C'est la raison numéro 37 pour laquelle il faut qu'on arrive à intégrer le groupe des marquises. Elles ont des uniformes violets. Ouh, le violet me met tellement en valeur. J'étais prédestinée avec mon prénom. Vous comprenez? Non? Lila, la couleur. Lila, c'est proche du violet. Bon, peu importe. Vous me recevez? Tout ce qu'on doit faire, c'est remporter un max de médailles. Et rester le plus loin possible de la demoiselle à la perle. J'espère qu'il y a une médaille pour ça. Rester loin de quelque chose qui n'existe pas, ça doit pas être difficile. Jenny, est-ce que tu crois aux fantômes? Il n'y a aucune preuve de leur existence à ma connaissance. Mais ma cousine Tori a vu la demoiselle à la perle pendant la colo des aventurières l'an dernier. Tori l'a vue? Oh, elle est tellement classe. Si Tori croit aux fantômes, alors moi aussi. Quoi? Je me suis limitée à l'essentiel. 3 shampoings, 4 après-shampoings, 6 gels douche. Écoute un peu. Jenny, de combien de shampoings a besoin Lila pour ce week-end? Aucun. Il n'y a pas de douche à la colonie des aventurières. Ça veut dire que mes cheveux seront affreux tous les jours. Heureusement que j'ai pris mon sèche-cheveux et mon fer à friser. Il n'y a pas d'électricité non plus. Ah, c'est bon.
Je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Les maîtres mots de la colo, c'est toutes ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas te laisser derrière. Eh oh, Tori! Salut, Shani. Comment ça va? Super bien. Enfin, sauf que Polly refuse de croire à la demoiselle à la perle. Tu l'as vraiment vue, pas vrai? Oui, je pourrais te dire comment je m'en suis sortie, mais ce genre d'histoire, c'est seulement pour les filles les plus courageuses. Je suis courageuse. Parfois. Je ne le dirai pas à n'importe qui, mais comme tu es ma cousine, voici la liste des choses préférées de la demoiselle. Il faut que tu les rassembles toutes et que tu les déposes au pied du grand chêne à la pleine lune, si tu veux la faire venir. C'est ce soir, la pleine lune? Bonne chance, cousine. J'ai trop hâte d'avoir mes médailles. Et j'ai trop hâte de trouver toutes les choses sur la liste de Tori. Je peux t'aider si tu veux. Jenny, dis-nous où sont les objets imaginaires préférés de la demoiselle à la perle imaginaire. Jenny, tu es là? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu l'as chargée avant de partir? Non, je comptais le faire ici, où il n'y a pas d'électricité. On se retrouvera à Little Town. Ah! Une marguerite et plus que 21 choses à trouver. C'est trop facile. Ouh, c'est l'heure de mon cocktail hydratant et purifiant. C'est une colonie, pas un spa ici. Je suis l'animatrice de la colonie des aventurières, Mélissa Militant. Vous êtes là pour remporter des médailles. Alors au travail! La première médaille, c'est celle des cordes. Allez-y! Entendu, Madame Militant. Pas de sac à dos ou d'accessoires dans les sacs à dos. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous croyez qu'on devient une marquise aussi facilement. Et ça alors? C'est là que je garde les choses préférées de la demoiselle à la perle. De la demoiselle à la perle? Bien sûr que tu peux le garder. Pas de génie, pas de sac à dos, rien qu'un bocal avec des choses bizarres dedans. Oh, c'est dur la colo des aventurières. Lila, tu peux le faire. Venez. Attendez. Oh. Montez, montez, montez. Du nerf, du nerf, du nerf. Je crois qu'elle veut qu'on monte. Oui, dès que j'aurai prélevé un morceau de la toile de cette rare araignée ballon. Cette demoiselle à la perle a des goûts vraiment très étranges. Gigi, j'ai Polly et ses copines en ligne de mire. Terminé. À vous. Non, attends. Terminé, parlez, terminé, transmettez. Parfait. Ce soir, je vais enfin mettre la main sur le précieux médaillon de Polly Pocket et je pourrai rétrécir toute la ville de Little Town. Gwen, ne la perds pas de vue. Tu peux compter sur moi. Attends, enfin, tu peux compter sur... je peux compter sur... Tu peux compter sur moi. Oh, si tu veux devenir une marquise, tu ferais mieux de t'accrocher à ces cordes. Ben debout. Je n'aurai peut-être pas de médaille, mais les pores de ma peau vont être magnifiques. Si tu ne peux pas escalader, il faut que tu saches te balancer. On ne sait jamais quand ça pourrait devenir nécessaire. Pas possible que ce soit une aptitude utile dans la vraie vie. Une médaille de corde pour toi, et une autre pour toi, et aucune pour toi. Il fallait terminer le parcours pour recevoir la médaille. Oui, je sais. Heureusement que le look minimaliste est toujours en vogue. Oh non!
c'est l'heure de SOS médaille. À moins que tu aies une baguette magique, Polly, je ne saurais jamais me débrouiller dans la nature. On va rétrécir et trouver un endroit pour s'entraîner. Super petite! Quand j'étudiais la disposition du campement, j'ai remarqué qu'il y avait une clairière là-bas, derrière ces arbres. Ah! Qu'est-ce que c'est? Dommage que ce piège n'ait pas été indiqué sur la carte. Je vais le noter pour ma médaille cartographie. Mon piège à rongeurs s'est refermé! Oh non, Mélissa va nous voir. Ah, qui a besoin d'une épingle à cheveux quand le style décoiffé est si tendance? Waouh, Lila, super habile avec tes accessoires. C'est plus facile que se mettre du rouge à lèvres les yeux bandés. Quoi? Il est vide? Attends, quoi? Où sont-elles passées? Oh, nom d'une frite! D'accord, Lila. Monte en haut de ce pissenlit et puis fais le vœu d'obtenir ta médaille grimpe aux arbres. Je préférerais plutôt souhaiter que le week-end soit déjà terminé. Il y a une belle médaille ascension de rocher qui t'attend au sommet, Lila. Cette saleté de rocher a abîmé mon vernis à ongles préféré. La nature et moi, on est bien moins assortis que les hauts à pois et les jupes écossaises. Je vais rester une pain d'épices à vie. Je suis sincèrement désolée d'interrompre ce moment dramatique, mais il commence à faire sombre et je crois qu'on devrait rentrer au campement avant de se transformer en goûter pour les coyotes. Super grande! Elle est forcément quelque part par là. Qu'est-ce que fait Polly en ce moment? Tu sais, elle fait les choses qu'elle a l'habitude de faire. Promets-moi seulement qu'elle sera au lieu qu'on a fixé pour ce soir. Bien sûr. Si vous voulez une médaille de cuisinière, il faut que vous fassiez les meilleures galettes de maïs que j'ai jamais goûtées. Et j'en ai goûté un paquet de galettes de maïs. D'abord, on mélange. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Une intruse! Trop miam. Trop miam! Si tu veux ta médaille étoile, il faut que tu connaisses tes constellations. Ces étoiles représentent le signe du zodiaque du Cancer. Ça ne ressemble pas du tout à un crabe. Oh, les constellations n'ont aucun sens. Imagine que ce sont des diamants dans le ciel. Oh, des diamants? Oh, je suis trop forte à ce jeu. Quelle coupe et combien de carats? Heureusement qu'il n'y a pas de médaille donne des cours à Lila, personne ne la gagnerait. Oh, hé! Lila, tu étais assise sur un caillou parfaitement circulaire. C'est la dernière chose qu'il fallait pour faire apparaître la demoiselle à la perle. Ah, Tori va être tellement impressionnée. Ouais, Polly! Ah, la demoiselle à la perle! Les fantômes existent alors? Polly! C'est l'heure du rendez-vous. Enfin, dès que j'aurai trouvé où tu te caches. Elle gagne du terrain! Courez, comme si tout était à moins 50% au centre commercial! Ah! Les fantômes font des pièges? Est-ce qu'elle va nous manger? J'espère que non. Cette écharpe est cousue main en laine de yak tibétain extrêmement rare. Ne vous en faites pas, je sais comment nous sortir de là. Super petite! Oh, la densité de tissage de ce filet est prodigieuse. Mission accomplie, Gigi. Gwen? Ah, je savais que les fantômes n'existaient pas. Dommage que les affreuses qui veulent te voler ton médaillon pour rétrécir tous les habitants de Littleton existent, elles. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper, Polly Pocket. Hé, laissez-moi partir! Mince alors. Tu as beau être minuscule, tes dents sont bien aiguisées. Au revoir, petite Pocket.
est temps de rentrer à Littleton et d'utiliser ce médaillon à bon escient. D'accord, assez, assez. Ça va être trop drôle. Tori! Ne vends pas la mini-mèche. Hein? Pourquoi Tori est déguisée en fantôme? C'est étrange, ça ne la met pas en valeur. Et les bombes à serpentin sont tellement démodées. J'espère franchement que je me trompe, mais si c'était un coup monté des marquises pour faire peur au pain d'épices, et s'il n'y avait pas de demoiselle, et si c'était Tori? Elle se serait moquée de moi? Mais je suis sa cousine. Shani, si c'est vrai, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on récupère mon médaillon. T'as raison, chaque chose en son temps. Allons-y. Heureusement que Shani et moi, nous avons eu nos médailles repérage. On va vite retrouver Griselle. Bon, peut-être que je nous ai un peu surestimés. Ce sont des contrefaçons de Louboutin taille 40,5. Je pourrais reconnaître les empreintes de Griselle entre mille, suivant ces contrefaçons de pacotille. Pour sortir de la forêt, il faut aller par là. Tu es sûre que c'est la bonne route, Gigi? Barbotte comme un chien, barbotte. Oh, mon GPS, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Faire un feu de camp et des chamallows grillés. Dommage qu'on n'ait pas encore passé notre médaille rivière. Gentil, le chat. Si Capitaine Trouillard m'a bien appris quelque chose, c'est de savoir quand un chat est sur le point de sauter. Lila, bonne idée. On a réussi. Super travail, les aventurières. Oui. Je suis perdue sans mon téléphone. Complètement perdue. Tu as des suggestions? Oui. Des suggestions pour sortir de cette forêt? Oui. Allons par ici. Il devait y avoir une meilleure direction. Au secours! Un petit peu à droite. Voyager en lièvre classe, y a vraiment pas mieux. Contrefaçons qui ont pris l'eau, par là. Aidez-nous! D'accord, d'accord. Ce sera plus facile si nous avons notre taille normale. Lancez-moi le médaillon. Il est tellement près de moi et pourtant si loin. Qu'est-ce qu'on fait? Désolée, il est trop loin pour moi. Je suis bien ici, ancrée sur la terre ferme. Allez, les filles, il faut qu'on les sorte de là. On ne va quand même pas les abandonner à leur sort. Ouais, je suis d'accord, mais ça ne diminue pas le facteur de risque pour autant. D'accord. Attendez-moi ici. Je vais m'en occuper toute seule. Oh! Dépêche-toi de me rétrécir et de me sortir de ce cauchemar! Je dois retrouver ma taille normale avant de pouvoir nous rétrécir. Et croyez-moi sur parole, retrouver ma taille normale maintenant serait une très mauvaise idée. Gigi! Cette branche ne peut pas supporter plus de poids. Je sais. Faites quelque chose! Hé, Polly! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai une idée pour nous tirer de là. Agrandis ça. Écharpe de lilas, super grande! La première règle de toute reine de la mode, c'est d'avoir des accessoires multitâches. Shani, attache ça autour du gros rocher derrière toi et assure-toi que c'est bien solide. En avant toutes! Attendez! Vous décampez avec le médaillon? Je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que c'est utile de savoir escalader. Super grande! Vous allez quand même nous aider, pas vrai?
On est des pains d'épices. Bientôt marquise. Chez nous, le maître mot, c'est toutes ensemble. On se doit de vous aider. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? J'ai vu des ceintures trop belles faites en brin d'herbe et en vigne pendant la Fashion Week écolo. Si ça a marché pour Body Granola, ça marchera pour nous. On s'en est sorti, Gigi. Maintenant, ramenez-nous au campement. Vous nous devez au moins ça après avoir volé mon médaillon. Il me semble que c'est mon médaillon et je n'ai pas l'intention que ça change. Alors il ne reste qu'une chose à faire. La médaille premier soin, c'est ma préférée. Et rien n'empêche de la remporter avec classe. Attendez, vous allez nous abandonner là? Ne vous en faites pas. J'ai noté votre emplacement. On enverra quelqu'un pour venir vous chercher. Normalement, j'arrive bien à m'orienter. Mais il fait trop sombre. Je ne retrouve aucun point de repère. Eh bien, on a suivi ce groupe d'étoiles qui ressemble à un pantalon pas de def. Alors, le campement est par là. Il faut qu'on se dirige vers la seule étoile qui brille plus que ma bague Lulu Chichi. Qui aurait cru que pour faire aimer la nature et Lila, il fallait simplement ajouter une touche de mode? Alors, vous avez réussi à rentrer au campement? Je suis surprise que vous ayez survécu, sachant que cette petite ne pouvait maîtriser aucun des talents des marquises jusque-là. Et dites-moi, avez-vous vu la demoiselle à la perle? Non, seulement la demoiselle aux contrefaçons des Louvoutins. Qu'est-ce que tu fais? J'adore mes médailles, mais j'aime mes amis encore plus. Si Lila ne peut pas être marquise, nous ne voulons pas être des marquises non plus. Ce sont les règles. Lila doit remporter ses médailles si elle veut monter en grade. Mais Lila est tout aussi forte que nous. Quand on était perdus, c'est elle qui a regardé les étoiles pour retrouver notre chemin. Et elle nous a aidés à échapper à un puma féroce et elle a fait une corde en vigne et un nœud avec des bandages. On dirait que tu as fait beaucoup de choses dignes d'une marquise. J'ai été encore plus sauvage que de la boue sauvage. Alors bienvenue chez les marquises. À vous trois. Oui, on a réussi. Oui. Je regrette de ne pas avoir de médaille de l'amitié à vous donner. Vous l'auriez mérité. Une bonne pain d'épices vient toujours équipée, avec sa propre machine à médailles. Tu veux dire que j'aurais pu faire mes propres médailles au lieu d'essayer de les gagner? Oui, mais ça n'aurait pas été amusant. Les médailles suprêmes de l'amitié. Maintenant, la chose la plus importante pour une marquise, trouver quelles chaussures iront avec mon nouvel uniforme. Et ensuite, j'ai dit... C'est moi, je suis la demoiselle à la perle. Et tout le monde s'est mis à hurler. Je crois que l'heure de la vengeance a sonné pour les pains d'épices. Eh bien, comme on dit, on ne prend jamais assez de tulle quand on part en voyage. Une de mes tenues les plus réussies. Mesdames, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle assistante digitale améliorée. Fini le blabla d'ordinateur qui donne des informations sur un ton monotone. Elle a une très forte personnalité et a été préprogrammée avec une centaine de protocoles qui ont fait leur preuve pour venir à bout de n'importe quelle situation complexe. Voici Génie 2.0. Salut les copines. Génie 2.0, emmène-nous au parc. Ah, le parc. J'adore me rafraîchir la carte mère avec une petite brise matinale. Ouh, elle me plaît, elle a de la répartie. Mais vous ne trouvez pas ça affreux, ces gens qui laissent courir leurs chiens partout sans laisse? Moi, ça me défrise. Génie, poteau téléphonique à 3 mètres devant. Tu crois vraiment que je ne l'avais pas vu venir? Détends-toi, Shani. Polly, ton assistante est plus agaçante que des leggings en poche de lama. Pardon? D'accord, Génie, ça suffit. On fonce droit sur le drone. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Can. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'en présent. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly, Pocket. Y répondre en ni des filles trop petits.
2.0. Ramène-nous à la maison, s'il te plaît. D'accord, maintenant que tu t'es excusé, je vous ramène. Après tout ce qui vient de se passer, je crois que la puce de personnalité que tu as implantée à Génie est un peu trop forte. Au moins 10,3 fois trop forte. Il faudra que je corrige ça une fois à la maison. De quoi est-ce que vous parlez? Soyez cool, mettez Génie 2.0 au parfum. C'est rien, on parlait du salon des sciences. Polly, c'est quoi ton projet? Oh, je sais, tu devrais présenter un projet sur le rétrécissement. Tu gagnerais le premier prix à tous les coups. C'est un salon des sciences. C'est censé être basé sur des sciences, pas sur de la magie. Je voulais simplement dire que Polly est la reine du format miniature. C'était vraiment drôle, éclate. Pas vrai, les filles? Oui, vraiment trop. Ah, au fait, je ne serais pas contre un petit nettoyage. Je me suis pris une vraie rincée. D'accord. Pas de Et tu peux changer mon huile tant que tu y es. Plus vite que ça, jeune fille. C'est pas vrai. En y réfléchissant, j'aimerais bien que tu me fasses un double lustrage. On n'est jamais assez stylé quand on se balade dans les airs. Bonjour, maman. Au revoir, maman. Wow! C'est un croquis de satellite, ça, Madame Pocket? Eh oui, Shani. J'ai une grosse présentation qui approche. Mais il me manque encore quelque chose. Je fabrique une fusée pour mon projet du Salon des Sciences. Et comme vous êtes ingénieur en aérospatial... Je serais heureuse d'y jeter un œil. Elle fonctionne au biocarburant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le nez effilé a l'air parfait pour assurer une bonne vitesse spatiale, mais pense aussi aux ailerons pour la stabilité, d'accord? Merci pour vos conseils, Madame Pocket. Je vais faire les modifs nécessaires et des tests supplémentaires. La dernière fille que j'ai vue aussi enthousiasmée par les fusées, c'est... moi. Je croyais qu'on allait faire nos devoirs. Tu fais du jardinage? C'est mon projet pour le salon des sciences. J'ai cultivé des plantes de bois en faisant en sorte qu'elles prennent les couleurs de l'arc-en-ciel. De l'arc-en-ciel? Oh, ça c'est stylé! Mais pas tout à fait aussi stylé que mon projet. Je pars sur un style complètement vintage et je fais le truc du lapin dans un labyrinthe. Vraiment? Comment as-tu appris à Bonita à sortir d'un labyrinthe? Je ne lui ai pas appris. C'est pour ça que mon hypothèse, c'est qu'elle n'arrivera pas à trouver la sortie. Simple mais élégant. J'aime bien. Mais... et la science dans tout ça? Ouh, ces mini-plantes sont trop adorables. Oui, je les ai rétrécis pour les transporter plus facilement. Maintenant, je vais leur rendre leur taille normale. Super! Pas maintenant! La prof de physique arrive. Je vois ce que tu as voulu faire. Ah oui, vraiment? Tout à fait. Tu as croisé des plantes pour obtenir des pois miniatures. C'est très impressionnant. Oui, merci. Alors dis-moi, comment tu t'y es prise? Eh bien, ce n'était pas un moyen bizarre ou surnaturel, car nous savons toutes que ce ne serait pas scientifique. Eh bien, peu importe comment tu as fait. Tu es bien partie pour remporter la première place. Pas cool, Polly. Tu t'es contentée d'utiliser ton médaillon. Mais j'ai pas... Tu sais combien de temps j'ai travaillé sur ma fusée? Mais Shani... Oh! Waouh! Je n'ai pas vu Shani aussi énervée depuis la fois où elle a eu un poney pour son anniversaire à la place d'un bec benzène. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à construire un vrai robot pour mon projet de science. Je suis tellement intelligente! Je te l'ai dit 100 fois, c'est moi à l'intérieur. Et c'est moi qui l'ai construit avec le matériel de la maison. Oh, souviens-toi du plan. Tu vas faire semblant d'activer le robot. Et puis je vais faire semblant qu'il se détraque et qu'il s'agage tout dans le gymnase. Oui, je sais. Puis quand ce sera complètement le bazar, tu prendras le médaillon. À quoi est-ce qu'il sert, ce bouton? J'ai dû emprunter le grippin. Est-ce qu'il y a de la confiture quelque part? Oh, ça suffit. Shani a tout compris de travers. J'espère qu'elle m'écoutera quand je vais m'excuser. Je crois que le moment est venu d'essayer ce robot que j'ai fait de mes propres mains. Salutations, humains. Je suis Gritron, le robot totalement mécanique, non humain, non adepte de miniature. Attention, attention, surchauffe du circuit, surchauffe du circuit.
J'en ai dans le pantalon! Oh non! Mon projet! J'adore votre nouvelle coiffure, Madame Vasquez. Il faut qu'on arrête ce robot! Donne-moi ça! Oh, Grisel? C'est elle dans le robot! Mais elle a combien de costumes dans son dressing? Maintenant, je te tiens, Pocket. Super petit! Je crois qu'on l'a semé. Raté! Super grande! Arrière, face d'acier. Est-ce qu'elle est partie? Puis-je savoir qui est responsable de ce carnage? Monsieur le directeur, moi je sais. Merci, Gwen. Je vous assure, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. On était poursuivis par une méchante vieille dame déguisée en affreux robot. Silence! J'en ai assez entendu comme ça. Vous êtes toutes les deux convoquées dans mon bureau maintenant. Quant à vous autres, débrouillez-vous pour réparer tous les projets. Le salon des sciences doit être maintenu coûte que coûte. Oh oh! La fusée de Shani! Excusez-moi, il faut que Je vous ai dit de venir dans mon bureau. Tout de suite. Il faut qu'on récupère la fusée de Shani! Pas de bavardage. Vous avez failli détruire le salon des sciences. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? D'abord, ce n'était pas nous. Et ensuite... Épinard! Quoi? Désolé, Monsieur Mondo, mais vous avez un petit bout de quelque chose entre les dents. Génie 2.0, initie le protocole numéro 47. Oui, monsieur le surintendant. J'imagine que j'ai le temps pour m'entretenir avec vous au sujet du nouveau design du laissez-passer du personnel. Allô? En reprogrammant Génie pour augmenter sa gentillesse et baisser sa susceptibilité, j'ai gardé les protocoles d'urgence, y compris les 15 procédures pour sortir du bureau du directeur. Alors, c'est pour ça que tu avais demandé à Pierce qu'il te montre son imitation du surintendant? Ça va directement en compacteur à ordures. Oh, attends un peu. Compacteur à ordures? Tu es en train de proposer qu'on suive la fusée de Shani dans une masse dégoûtante de déchets puants qui pourrait potentiellement être broyée et devenir un petit tas dégoûtant de déchets puants? Concentre-toi sur la brise qui passe dans tes cheveux. Oh, j'étais sûre que t'allais dire ça. Attends, tu veux sérieusement que j'aille là-dedans? Super petite! Super grande! Une boulette de papier mâché. Bah. D'habitude, je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant que les masques de beauté au concombre. Mais là, je trouve que c'est complètement dégoûtant. Lila, je crois que ce ne sont pas des concombres. Ah, fais partir ça, fais partir ça! Shani! Polly? Lila? Qu'est-ce que vous fabriquez? On cherche ta fusée. Je n'essayais pas de tricher avec mon projet. Je l'avais rétréci pour qu'il soit plus facile à transporter. Oui. Madame Vasquez a mal compris, elle aussi. C'est vrai? Ton projet n'est pas sur la miniaturisation des plantes? Non, c'est sur la culture de plantes de pois multicolores. J'ai tiré des conclusions hâtives sans avoir toutes les données. Scientifiquement parlant, c'est une grave erreur. Oh, je suis désolée, Polly. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je suis désolée d'interrompre ce beau moment d'amitié, mais si je laisse ma fusée aller dans le compacteur, son carburant va faire badaboum! Récupérons-la! Grisel? Pas de temps pour les civilités, donne-moi le médaillon. Prenez de la viande bizarre! Oh, vous voulez la jouer comme ça, hein? Dégustation spéciale, le taco de mardi dernier.
fusée. Oh, je l'ai. J'ai trouvé l'arme ultime. De vieilles chaussettes transpirantes venues tout droit des vestiaires des garçons. Donnez-moi le médaillon ou vous aurez la tête pleine de chaussettes puantes. Non, non, non seulement elles sont usées et puantes, mais en plus elles sont dépareillées. Ça, c'est le cauchemar absolu. Super petite. Gwen, attrape-les! C'est ce que j'essaie de faire. Oh, une bête. Il va commencer par me dévorer parce que c'est moi la belle. En fait, c'est un hamster. Il a dû s'échapper de la classe des 6e. Sérieux? J'ai parié que ta cage ne sent pas les pétales de rose non plus. C'est bon, Lila. Par ici, les filles. Je crois qu'on a semé Grisel et Gwen. Qu'est-ce que c'est? On dirait un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est la création. On l'a échappé belle. Et vous n'avez pas échappé à Gwen. Si on traverse l'école en restant minuscule, quelqu'un risque de nous voir. Il va falloir être les plus discrètes possibles. Allez, les filles, venez m'aider. Vraiment? Nom d'un taffetas! Un cimetière à ballons! On est piégés maintenant. Donne-moi le médaillon. D'ici, la chute va faire mal, Pocket. Mais qui a décrété qu'on allait sauter? Je préfère aller vers le haut. Pardon? Ce que tu dis n'a absolument aucun sens. Désolée, Polly, mais je suis de l'avis de Grisel sur ce coup-là. Balle au prisonnier en solo! Ah touché! J'ai gagné! Wow! Gwen, ressaisis-toi. Fusée super grande. Exceptionnel. Je suis sur le point de récupérer le médaillon. Mise à feu. Non. Oui. Au revoir! Bien joué, Polly! Pendant une minute, j'ai cru qu'elle avait gagné. Ouais, t'as eu une bonne idée. Petite remarque, est-ce que tu te souviens de la partie du cours de sciences où on a appris que ce qui monte finit toujours par redescendre? Oh mince. Dis-moi que tu as construit une sorte de parachute sur cette fusée. Je pensais pas que qui que ce soit l'utiliserait, y compris nous. Alors si on veut stopper notre chute, il faut qu'on s'écrase! Attendez, il y a une solution. Jenny, est-ce que tu as une minute? Rejoins-nous à ces coordonnées immédiatement. Entendu, Polly? Oh oh! La loi de Newton va se jouer devant nous! Salut les copines! Jenny! Ok, approche-toi et cale-toi sur notre descente. Dépêche-toi de descendre de la fusée! Waouh, ça c'était intense! Jenny, fais-nous atterrir dans le parc. Tout de suite!
Alors, Génie, tu n'as rien contre les chiens qui courent dans les parcs? Non, au contraire, rien de tel qu'un chiot qui vient se blottir contre mon interface digitale. Génie est parfaite maintenant. Super idée de changer sa puce de personnalité, Shani. Oh oui. Super grande. Contente d'être sur la terre ferme et sans une égratignure. Non, mon projet. Désolée, Shani, mais tu pourras le présenter l'an prochain? Attends, Shani s'est donné beaucoup de mal pour le projet de cette année. Elle mérite d'avoir sa chance à ce salon des sciences. Comment? C'est sûrement presque terminé. Ça va être délicat, mais si on s'y met toutes les trois, ça pourrait fonctionner. C'est quoi le plan? Toi et moi, on reste ici et on répare la fusée. Lila, tu vas au salon des sciences et tu essaies de retenir les juges. Bon plan. En un rien de temps, ces juges me mangeront dans la main. Cette lapine n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On en a assez vu. Attendez, elle réagit seulement quand on chante. Bonita s'est entraînée à trouver la sortie du lundi jusqu'au vendredi. Allez, à toi, Bonita. Attendez, en fait, elle réagit seulement quand on rappe. Bonita, t'es trop gangsta, ton swag s'arrête pas. T'as les oreilles en pagaille, je suis ta sœur sans faille. Tu kiffes trop mon rap, vas-y bouge la pine. Hippie, 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 hop. Si cette lapine ne décampe pas avec ça, rien ne la fera bouger. Waouh, Shani, tu es une génie de la fusée. Merci. C'était bien qu'on puisse tester la fusée, comme ça j'ai reconstruit un modèle plus aérodynamique. Et j'ai ajouté un élément en plus pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai en chemin. La priorité, c'est d'arriver au gymnase avant la fin du salon des sciences. Attendez, je sais ce qui n'allait pas. Maintenant, elle est prête à y aller. Il fallait qu'elle soit classe. D'accord, ça suffit. C'est une totale perte de temps. Ah, Polly! Nous étions en train d'écouter la vaste présentation de Lila, mais nous serions ravis de passer en revue ton fantastique projet de plante à pois. En fait, Madame Vasquez, je n'ai pas de projet. Mais si, elle en a un. C'est cette fusée. Je l'ai construite et Polly a installé Neil. Prêt pour le décollage, Neil? Fin prêt, Shani. 3, 2, 1, à plus! Neil, maintenant fais-nous voir ton double salto suivi d'un salto arrière couronné d'un magnifique smash. Entendu, Polly. Rapport de reconnaissance. 2 individus tapis dans la partie nord-ouest du gymnase diffusent une odeur de poisson pané pourri combinée à des vieilles chaussettes puantes. Hey, c'est pas poli de dire ça. On n'est pas des tapis. Très bien, nous allons annoncer le gagnant. Il s'agit de Polly et Shani pour cette fusée incroyable. J'étais sûre que ta fusée allait gagner. C'était un travail d'équipe. Super travail, les filles. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir les merveilleuses découvertes scientifiques que vous avez faites. Et votre nouvelle fusée m'a donné une idée pour mon satellite. Peut-être que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait ce pilote digital. Bien sûr, maman. Félicitations, mes petites scientifiques. Merci, Madame Vasquez. J'aimerais seulement te dire que je suis désolée d'avoir douté de toi, Polly. J'aurais dû savoir que tu ne triches jamais. Ne t'inquiète pas, Shani. On va parader avec notre trophée. Ces pestes ont encore gagné. Et je n'ai toujours pas la main sur le médaillon. Mais le bon côté des choses, c'est les tartines grillées. D'après la carte, le trésor devrait se trouver ici. Alors, il faut qu'on creuse. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant. À part peut-être celui ou celle qui a laissé cette empreinte tripixel à cet endroit. Et
Le grondement menaçant qui vient de résonner dans cette grotte terrifiante. Tu penses que ça pourrait être le gardien du trésor? Sauve-toi! C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh oh, oh. Polly trouva son médaillon dans sa poche et l'en faisant. Oh, oh, eh oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Coupé! Shani, cette prise était très bien pourtant. Désolée, mais je ne peux pas tourner quand ton frère met sa musique à fond. Pour l'amour d'un short à pois, c'est pas possible. À chaque fois qu'on tourne la scène de la chute, je dois recoudre l'empiècement de mes genouillères. Ça fait déjà 4 fois que je le fais. Ah, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Non, moi non plus. Ce costume est peut-être une réplique incroyablement authentique du Yeti, mais j'étouffe là-dedans. C'est comme ça quand on fait des films à petit budget. Mais d'un autre côté, la prise de vue de la caméra du casque de Polly est géniale. Ouh, carrément impressionnant. Ah, pourquoi Pierce se met à jouer de la guitare pendant qu'on est en train de tourner? Il a arrêté. C'est le moment ou jamais. Tout le monde se remet en place. Nicolas, tu vas dans la grotte. Polly et Lila, vous retournez sur le sentier. Hé, Polly, ouvre-moi! Oubliez ce que j'ai dit. Nouvelle directive. Polly, il faut que tu nous fasses grandir. Je ne peux pas, je ne porte pas mon médaillon. Il est là-bas, sur le lit. Faut pas m'en vouloir. Il jurait complètement avec le reste du costume. J'ai pris la bonne décision en te demandant de l'enlever. Ouvre-moi tout de suite ou j'entre, Polly! Bon, c'est vrai que c'était peut-être plus important que les associations de couleurs. Pierce ne doit pas nous voir comme ça. Attends une minute, Pierce. Une minute! Non, je compte jusqu'à 3 et j'entre. 1, Oh, dépêche-toi, Polly. 2, Super grand. 3. C'est toi qui as mon DVD des traqueurs de fantômes? Oui, il est là. Je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi. Maman et papa m'ont nommé responsable. Il faut que je garde la maison en un seul morceau ou je serai puni à vie. Pas de problème. Faut juste que tu arrêtes de jouer de la guitare pendant quelque temps. Pas de chantage, c'est moi qui décide. Et interdiction de venir de ma chambre. Cette fois, c'était beaucoup trop dangereux à mon goût. Ben, au moins, il n'y a plus de bruit maintenant. J'ai parlé trop vite. On ne pourra jamais gagner le concours de court-métrage de Littleton si on n'arrive pas à finir le film avant la fin des inscriptions. On n'a plus qu'à dire au revoir à notre rêve de remporter une caméra pour professionnels. On ne peut pas abandonner maintenant. Il faut que les gens voient ces costumes. Et j'ai travaillé toute la nuit pour préparer ces plans. Il faut seulement qu'on trouve un autre lieu pour tourner. Très loin de Pierce. On tourne la boule. Et... action! Là, il faut rectifier le tir. Du coup, il va falloir qu'on refasse la prise. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? On ne finira jamais notre film tant que Pierce sera dans la maison. Y a pas un moyen de le faire sortir? Ne pas sortir a l'air d'être sa seule occupation. Je crois que j'ai une idée. Hé, Pierce, j'ai un bon gratuit chez le glacier du centre commercial. Celui que tu préfères. Là, tu m'intéresses. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais prendre toutes les garnitures à volonté? Il y a même la fontaine à chocolat chaud. Oui,
Et tout ce que tu as à faire, c'est sortir de la maison pour aller chercher le cornet de glace géant de tes rêves. Bah, non merci. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne peux pas quitter la maison, Polly. Ce serait un comportement irresponsable. Mais bien sûr, t'es beaucoup trop jeune pour comprendre ça. Et c'est pour ça que papa et maman m'ont nommé responsable de la maison. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je regarde mon émission et... Est-ce que t'as vu ça? C'était une énorme araignée! Où est-ce qu'elle est passée? Attrape-la! Attrape-la! Oh, j'y crois pas! Elle était gigantesque! Je ne savais pas que tu étais du genre à avoir la frousse pour rien. Je vais chez Shani un petit moment. D'accord, ne t'attire pas de problème, sinon c'est moi qui aurai des problèmes. Compris. Notre envoyé spécial en direct de la mairie de Littleton. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sens les poils de ma nuque qui se hérissent. Super grand! Polly, t'as assuré. On va enfin pouvoir finir le tournage de notre film. Qu'est-ce qu'en dit notre réalisatrice? Oui, au travail. Et action! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je crois qu'il faut que vous veniez voir ça. C'est Patty, la chasseuse de fantômes. C'est une grande spécialiste des phénomènes paranormaux. D'après ce que j'ai entendu, elle a réglé 100% des cas d'activité paranormale qui avaient été signalés dans la ville. Elle enfreint 100% des règles de la mode par la même occasion, c'est clair et net. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et pourquoi elle est avec Pierce? J'en déduis que notre plan pour le faire fuir a un peu trop bien fonctionné. À votre avis, les amis, est-ce que cette machine est silencieuse? À mon avis, absolument pas. L'année dernière encore, j'ai sauvé une famille d'un esprit frappeur qui les a harcelés pendant 2 mois. Le fantôme hantait leur réfrigérateur. Des fruits pourris partout. Bonjour, Patty, la chasseuse de fantômes. Sur quel niveau de proton est réglé votre détecteur? Je me suis toujours demandé quel genre de champ électrique était nécessaire pour détruire un être paranormal. Oh mais quoi? Si c'était ton idole qui était dans la maison des Pockets, toi aussi tu lui poserais plein de questions. Chloé Parmigiano ne marche pas, elle glisse. Donc, vous pensez que ça va prendre combien de temps? En tant que professionnel, je ne peux pas répondre à cette question. Parfois, un exorcisme peut prendre des semaines. Des semaines? Mais on a à peine 1 heure avant la fin des inscriptions au concours. Oh oui! 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 Je crois que je tiens quelque chose! Je le sens! Oui, moi aussi je le sens. Écoute, Pierce, je trouve que c'est un peu exagéré. Tu ne crois pas? Franchement, tu ne vas pas me dire que tu crois qu'il y a un fantôme chez nous. Polly, tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. Ce n'était peut-être qu'une panne d'électricité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une chasseuse de fantômes ici? C'est mon devoir de protéger la maison, Polly. Pour la dernière fois, maman et papa m'ont nommé responsable. Maintenant, il n'y a plus de doute. Il y a bel et bien une activité paranormale dans cette maison. Et elle provient de cette chambre. Ma chambre? Le protocole stipule que je dois lui notifier ma présence avant d'entrer par la force. Les amis, on a un problème. Oh, le médaillon, tu l'as laissé dans ta chambre? Tu crois que l'équipement de Patty pourrait réussir à le détecter? Je croyais que c'était une menteuse, mais je n'en suis plus si sûre. Nom d'un esprit frappeur. Il doit certainement y avoir des particules de protons très puissantes. Je vais devoir prendre des mesures radicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Sors tout de suite de là, esprit frappeur. Maman va s'occuper de toi maintenant. Dégoûtant. Il est tellement puissant qu'il a fait exploser mon détecteur de protons à rayon plasma. Il va falloir que je prenne un équipement beaucoup plus performant pour l'arrêter. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a un truc bizarre dans cette maison. Je vais dire la vérité à Pierce, que c'était une blague. À mon avis, il ne va pas te croire. C'est pas vrai! C'est le réacteur à bobine 3000!
Il pourrait nous empêcher de faire notre film et mettre en danger le secret du médaillon, et c'est pour ça que je le déteste. Nous avons du pain sur la planche, jeune homme. Et pour être franche, le réacteur à bobine ne sera peut-être pas capable de tout faire tout seul. C'est pour ça que j'ai pris des détecteurs, des explosifs et tout un tas de trucs qui pourront venir à bout de n'importe quelle puissance paranormale. N'importe quelle puissance paranormale? Tu crois que ça vaut aussi pour le médaillon? Ça ne présage rien de bon. Il faut qu'on trouve un moyen de saboter son matériel et très vite. Ah, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais t'as raison. On va s'occuper de ça. Ne partez pas, s'il vous plaît! Vous devez bien pouvoir faire quelque chose! Je ne peux pas affronter cette force. Le pouvoir que j'ai détecté est en train de détruire tout mon équipement, et sans lui, je ne suis rien. Et voilà comment on fait. Ouais, c'est génial d'avoir détruit une des machines les plus cool qui ait jamais existé. Hé, concentre-toi sur l'essentiel, on veut gagner une nouvelle caméra, pas vrai? Bien sûr qu'on le veut. Finalement, je pense que la venue de Patty aura quand même eu un effet bénéfique. Son réacteur à bobine m'a donné une idée vraiment géniale pour un effet spécial. Laisse-moi deviner. Tu vas faire un... Oh! Cette femme est encore pire qu'une casquette fluo. Elle est tape à l'œil agressive et dès que je la vois, j'ai la migraine. Patty, vous êtes revenue! Évidemment. Et j'ai amené la machine la plus performante et la plus fiable que j'avais en rayon. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet engin? Les petites machines ne sont pas assez puissantes pour venir à bout du fantôme. Donc, j'ai pris une machine plus grosse. Si on ne peut pas chasser un fantôme d'une maison hantée, alors il ne reste plus qu'à faire disparaître la maison hantée du quartier. Vous ne pouvez pas détruire ma maison, je vous l'interdis. Mes parents m'ont nommé responsable. Si vous faites ça, je vais être puni pour l'éternité. Écoute, ce n'est pas de ma faute. Je fais simplement le travail pour lequel tu m'as engagé. Mais je ne vous ai jamais demandé de détruire ma maison. À vrai dire, jeune homme, on peut dire que tu l'as fait. Quand tu as signé le contrat que je t'ai donné. Selon l'article C, paragraphe 3 de cet accord. Moi, Pierce Pocket, a autorisé Patty la chasseuse de fantômes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'extermination des activités paranormales, y compris, mais sans s'y restreindre, la destruction de biens matériels et la démolition de maisons. Oh, s'il vous plaît, elle n'a aucune valeur, ma signature. Je suis juste un enfant qui habite ici. Tu m'as dit que tes parents t'avaient nommé responsable, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est valable. Alors maintenant, écarte-toi. Il faut que je démolisse des fantômes. Mais attendez! Super grand! Suivez-moi. Attendez! Je n'ai pas de temps à perdre, jeune fille. S'il vous plaît, écoutez-moi une minute. Dépêche-toi. Mon bulldozer a presque fini de chauffer. Est-ce que vous aimez la maison dans laquelle vous avez grandi? Oui, j'imagine. Moi, j'ai grandi ici. Et mon frère aussi. On vit dans cette maison depuis notre naissance. On a appris à faire du vélo ici. On a fait nos premières fêtes d'anniversaire ici. Et quand Pierce a eu 2 ans, notre père a même installé une toise pour nous mesurer. On a grandi ici. C'est notre maison. C'est aussi grâce à elle que notre famille est si extraordinaire. Si vous décidez de détruire cette maison, vous allez détruire tous nos souvenirs. Et ce sont des souvenirs heureux. Même ceux avec Pierce. Pas vrai, Pierce? Désolé. J'ai une allergie. S'il vous plaît, Patty, ne faites pas ça. Ne détruisez pas notre maison. J'aimerais pouvoir épargner votre maison. Mais je ne peux pas.
Il y a un fantôme là-dedans et je dois le détruire dans l'intérêt de tous vos voisins. Mais c'était bien essayé. Tu devrais faire du théâtre. Tu pourrais devenir une star de cinéma. Il faut qu'on trouve une solution. On pourrait peut-être détruire le fantôme nous-mêmes. Ça, c'est impossible, Pierce, parce que le fantôme n'est pas... Si facile à détruire. Mais je parie que si on unit nos forces, on pourra le faire partir. Pas vrai, les amis? C'est une super idée, Pierce. Merci. Attends, quoi? On va s'occuper de chasser le fantôme de la maison Pocket. Ensemble. Voilà, on va enfin pouvoir se servir de nos talents de réalisateur de films. Que tout le monde se mette en place. J'espère que mon brushing va tenir. Est-ce que t'es sûr que ça va fonctionner? J'ai vu des dizaines d'émissions sur les chasseurs de fantômes. Ils font tous pareil. Les mieux placés pour sauver notre maison, c'est nous. Je peux être franc. Je déteste cette idée. Ça fait trop peur. J'ai peur. N'aie pas peur. Tiens, pour ta sécurité. On va montrer à Patty et à ce fantôme pourquoi papa et maman t'ont nommé responsable de la maison. Il est grand temps de démolir ce satané fantôme. Stop! Pas si vite! C'est pas vrai. Allez, écarte-toi de mon chemin. Laisse les professionnels s'occuper de ça. Si on se réfère au contrat que j'ai signé, vous avez été engagé pour faire partir les fantômes. Mais si ma sœur et moi on arrive à le faire partir nous-mêmes, alors ça voudra dire que nous n'aurons plus besoin de vos services. J'en ai mal au dentier. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir vous occuper d'un fantôme? Bien sûr que oui. Très bien, je pense que je vais bien rigoler. Écoute-moi bien, l'esprit frappeur, je me présente. Je suis Pierce Pocket du clan des Pocket. Montre-toi. Très original, gamin. Regardez, ça fonctionne. Ça alors, partout les fantômes. On aurait dû lui mettre un petit nœud. Quoi? Pourquoi notre fantôme ne pourrait pas être effrayant et chic? Les seules personnes qui ont le droit de sauver la maison Pocket, c'est nous, la fratrie Pocket. T'as raison. Allons nous en occuper. Oh non, c'est pas vrai. Je ne peux pas démolir une maison si les enfants qui y vivent sont à l'intérieur. Ou peut-être que si. Très bien. Première étape, attirer le fantôme avec un cri d'oiseau. Qui ose venir me réveiller? C'est... Pierce et Polly Pocket. Et nous sommes ici pour sauver notre maison. Bonne chance. Super, Pierce. Étape numéro 2. La danse de l'esprit. Quoi? C'est dans le DVD que tu m'as emprunté. Est-ce que tu l'as regardé ou t'avais juste envie de me prendre mes affaires? Oh oui, comment oublier ça? En piste. Non, pas la danse de l'esprit. C'est impossible. Je crois que ça fonctionne. J'ai trouvé. Ha! On dirait bien que les enfants qui vivent ici ne sont pas un problème. Je lance le bulldozer! Votre danse, elle est en train de me détruire. Si ces mouvements sont en train de te détruire, alors tu devrais te méfier de cela. Alerte bulldozer. Je veux dire, non, la danse, elle est trop puissante. Allez, on l'achève tous les deux, Polly. Vas-y, vite. Non. On a réussi. Wouhou! Waouh! On a vraiment réussi! Est-ce que c'est qu'une impression ou le fantôme avait la même voix que Shani? Nicolas, à toi. Waouh, Polly! Quand as-tu pu rétrécir l'onduleur de particules électromagnétiques? Tu te souviens quand j'ai parlé d'un nouvel effet spécial que je voulais tester? Par le fantôme du grand César! Et voilà, c'est réglé. On aura au moins réussi à bien recadrer quelqu'un aujourd'hui. Mon bulldozer! Comment je vais faire maintenant pour démolir les maisons pleines de fantômes?
Patty, je suis désolée, mais nous n'avons plus besoin de vos services. Oh, laissez-moi rire. C'est impossible que des gamins accomplissent une tâche aussi difficile. Vous voulez parier? Allez vérifier par vous-même si vous voulez. Très bien, j'y vais tout de suite. Et si jamais elle détecte autre chose? Elle ne trouvera rien. Ne t'en fais pas. J'en reviens pas que ça ait fonctionné. J'aurais jamais cru que Pierre c'était une vraie rockstar. C'est clair. J'ai l'habitude de faire des recherches sur le paranormal, mais je n'aurais pas été aussi courageux si j'avais été à sa place. C'est vrai qu'il s'en est bien sorti. J'ai peut-être tendance à le sous-estimer. Lui et moi, on forme une super équipe. Oh, mais apparemment, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de m'embêter. Mince alors, on a réussi à vaincre des fantômes aujourd'hui, mais on n'a plus le temps de s'inscrire au concours. Oui, on ne pourra jamais tourner la fin du film à temps. Je n'en serais pas si certain à ta place. On a laissé tourner la caméra sans faire exprès, et Pierce portait le casque équipé de la petite caméra. On a tout ce qu'il nous faut. Oui, c'est vrai, on a tout. Les effets spéciaux, un éclairage époustouflant, une super actrice. Et il ne faut pas oublier les costumes. Ne vous mettez pas en colère, mais j'ai pris la liberté de mettre le film en ligne juste avant la clôture des inscriptions. J'hallucine, les gens le regardent. Regardez le nombre de vues, tout le monde adore notre film. Qu'est-ce que vous regardez là? Attends un peu, 30 000 vues. Je suis une star.